Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage intemporel. Donc voilà, on va regarder qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que vous avez besoin d'intégrer, quel rituel avez-vous besoin aussi pour vous aider dans une situation par exemple, etc. etc. Donc voilà, hop, c'est parti, on va commencer par le rituel. Quel rituel avez-vous besoin? Hop, dos de deck. Ah, le chapeau. D'accord. Donc le chapeau, c'est en lien avec le chakra couronne. D'accord. Alors juste, je vais prendre mes suggestions de rituel parce que honnêtement, comme j'ai été inspirée pour chacune des cartes, du coup, j'ai des trous de mémoire. Hop, alors, par rapport au chapeau, vous pouvez faire un rituel pour vous libérer de vos pensées intrusives. Donc, ça peut être un rituel ou voilà, un soin. Mais bon, là, c'est plus un rituel, donc vous pouvez le faire vous-même ou le demander à quelqu'un. Hop. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Donc là, vous pouvez faire un rituel tout simplement pour vous attirer du positif dans votre vie. Voilà. Hop, je vais ranger ça, je vais mettre ça là, voilà, voilou, hop. Donc voilà, je vais mettre ça ici, puis on va regarder du coup pourquoi vous avez besoin de cela. Je vais mettre les cartes ici et je vais prendre, hop, mon oracle céleste. Donc celui-ci, c'est mon oracle, hein. Spells Oracle. Pardon. Il est actuellement disponible à l'achat sur ma boutique MPC. Je vous mettrai le lien pour vous le procurer. Voilà. Donc je le mettrai en description. Hop, oui, c'est ça que je voulais faire. Alors excusez-moi, je parle un petit peu du nez, bah je suis enrhumée, donc du coup voilà. Alors, pourquoi avez-vous besoin d'un rituel pour libérer vos pensées intrusives et pour vous attirer du positif dans votre vie? Ok. Hop. Ok. Y a-t-il une autre carte supplémentaire, s'il vous plaît? J'ai pas l'impression. Ah, bah si. Dos de deck, chakra du cœur. D'accord. Alors juste, je vais faire ça. Voilà. Hop, alors, l'ange, la roue. D'accord. Là, en fait, vous avez besoin tout simplement de libérer pleinement vos pensées intrusives, hein, donc qu'elles soient négatives, limitantes, etc. Il y a ce besoin-là parce qu'en fait, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Votre ange vous envoie tout plein de signes d'ailleurs pour vous dire que vous avez besoin de lâcher toutes ces pensées pour que justement vous puissiez attirer du positif dans votre vie, que vous puissiez récolter tous les fruits de vos efforts, du travail acharné que vous avez fourni, etc. Pour que vous puissiez également vous diriger vers quelque chose qui vous passionne pleinement, qui fait vraiment vibrer votre âme. Donc là, pour moi, c'est ça. Voilà pourquoi vous avez besoin de faire ce genre de rituel pour vous permettre justement d'ouvrir la porte à ce qui vous fait kiffer tout simplement. Et votre ange vous envoie tout plein de signes, hein, vraiment tout plein de signes sous diverses formes. Ça peut être des heures miroirs, des plumes, des pièces de monnaie, peu importe, hein, il y a tellement de signes que voilà, je les ai pas tous en tête. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment aussi un besoin de se recentrer en son cœur, d'accord? Pour vous permettre d'y voir plus clair aussi. Ne laissez pas non plus le mental, trop vous accabler, d'accord? Parce que du coup, ça peut,
brouiller, brouiller vos idées, brouiller votre perception aussi, je dirais. Donc, voilà et du coup, ça brouille vos énergies. Du coup, vous êtes plutôt dans des énergies basses. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin, voilà, de faire un rituel pour vous libérer, de ces pensées intrusives et de vous faire un rituel, pour vous attirer du positif dans votre vie. Voilà. Je pense qu'avec, la carte du plus, un rituel attractif, pardon, hem, ouais, serait le bienvenu. Voilà. Hop, on va regarder avec un autre jeu. Donc toutes les cartes, hein, que vous voyez, ce sont mes cartes. Le seul en vente, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Donc je vous prépare d'autres vidéos sur, d'autres thématiques, on va dire ça comme ça. Notamment le tirage de la semaine. Donc si vous voyez le même pull, c'est normal. Ok. Ah, il y a de la joie. La joie attire le positif aussi, hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte supplémentaire, s'il vous plaît? Ok. Oh! Dos de deck, miracle! Waouh! Oh, truc de fou! Oh, bon! Si vous faites ce genre de rituel, que ce soit par vous-même ou que vous le demandiez à quelqu'un qui vous le fasse, qui vous les fasse, pardon, ça va faire de sacrés miracles, hein. C'est la destinée, il faut faire preuve de patience aussi. Vous verrez à nouveau, pardon, la vie en couleur. Mais il y aura besoin d'être dans l'introspection, se poser les bonnes questions, du pourquoi, du comment. Vous avez à chaque fois ce genre de pensée en boucle, tout simplement. Vous serez guidé de toute façon. Mais waouh, la carte miracle là. Donc joie, évolution, waouh, et divination. Donc là, on vous recommande pleinement ces deux rituels, hein, que je vous ai évoqués tout à l'heure. Mais la divination, une guidance personnalisée ou peu importe, peut aussi vous aider à y voir beaucoup plus clair. Donc vous pouvez combiner les deux, donc rituel et divination, vous pouvez faire les deux pour y voir plus clair, pardon. Donc voilà, en tout cas, on voit quand même qu'à la suite de ces rituels et peut-être d'une divination, vous allez voir les choses évoluer. Elles vont évoluer, ça va apporter beaucoup de joie. Miracle s'en suivra. Donc, voilou. Je vais prendre un autre jeu. Lequel je prends? Eh bien, celui-ci, ça fait longtemps. Hop, voilà. Alors, bah mince. Donc ça aussi, hein, c'est le mien. Oula. Alors. Je vais juste faire ça. Ah, regardez, je viens de tilter un truc là. Regardez. Ça fait 222 là. Vous voyez? Ça fait 222. Je viens de tilter. Hop là. Bon, on va retourner les cartes après. Le dos de deck. Force intérieure, lâcher prise. Donc, ouais, il y a un besoin aussi de lâcher prise. Le lâcher prise peut vraiment être pardon, votre force. C'est à vous aussi d'apprendre à vous éloigner à partir de ce qui ne vous convient plus. Bon, attention aux envieux, envieuses. Bon, dans tous les cas, il y a quand même... vous allez prendre conscience du coup de votre force intérieure. Je pense que vous n'étiez pas consciente de certaines choses. Amis, communiquer,
écouter. Ah, là, on vous conseille de communiquer avec un ami, une amie ou des amis, peu importe, parce que vous serez écouté. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, d'accord? Vous serez écouté, vous serez vraiment entendu. Entendu, pas jugé, ni quoi que ce soit. Donc voilà. La carte de l'ami, ça peut être une personne tout simplement en qui vous avez confiance. Hem Une personne que vous suivez, que vous admirez, une thérapeute, enfin, vraiment ça peut être ça aussi, hein, donc vous adaptez ça à vous. Mais en tout cas de vous diriger vers une personne de confiance, en qui vous avez confiance et que vous sentez que voilà, cette personne peut vraiment, vous écouter, vous aider, et ainsi de suite. D'accord? Vous serez vraiment très, vous serez, on sera tout simplement très à l'écoute de vous et la personne, va vraiment pouvoir vous éclairer pleinement, d'accord? Parce qu'avec la divination, c'est voir, au-delà des choses, c'est plein de choses comme ça, hein. Donc voilà, c'est voir très clair et cetera. Donc voilà. Maintenant, quel est le rapport avec ces rituels? Eh bien, justement, en faisant ces 2 rituels, un rituel pour libérer toutes ces pensées, intrusives, pardon, ça vous aidera déjà à soulager votre mental. Donc du coup, au lieu d'être constamment dans une charge mentale, vous allez vous décharger mentalement, déjà. Donc ça va vous apaiser, vous serez beaucoup moins sous pression, fatigué et cetera et du coup, vous pourrez par la suite faire un rituel pour vous attirer du positif dans votre vie. Donc soit c'est vous qui les faites vous-même, hein, les rituels, ou soit vous demandez à quelqu'un de compétent. Voilà, si vous n'y connaissez rien. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup, c'est ce qu'on a vu, tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir, du coup, ouvrir une porte et vous diriger vers vraiment quelque chose qui fait vibrer votre âme, qui vous passionne vraiment, qui vous fait sentir vivant, vivante et vous allez pouvoir, du coup, par la suite, avec l'introspection, n'oubliez pas, récolter tous les fruits de vos efforts, tout ce travail que vous avez fourni, corps et âme, tout ça, vous en recevrez des récompenses, des bénédictions, j'entends. Vous allez vraiment récolter en abondance. Votre récolte sera vraiment, vraiment très satisfaisante. Voilà et ça fera évoluer beaucoup de choses, dans votre vie de manière générale, notamment sur tout ce qui peut vous tenir à cœur, même du côté sentimental, hein, parce que le chakra du cœur, voilà, c'est tout ce qui est amour aussi, hein. Donc voilà et ça vous apportera vraiment beaucoup de légèreté, des changements joyeux et cetera. Mais n'hésitez pas à vous tirer les cartes ou à demander à une personne de vous tirer les cartes, de vous faire une guidance et cetera pour y voir un peu plus clair, vous voyez? Ça vous permettra d'avoir des pistes, des possibilités et n'oubliez pas que miracle s'ensuivra. Donc voilà, en plus avec l'araignée, c'est la destinée, c'est la création, c'est la patience, c'est la protection aussi. Donc voilà. Après, n'hésitez pas non plus à vider votre sac. Voilà, que ce soit un ami, une thérapeute, une personne que vous suivez, que vous avez confiance, peu importe. Vous adaptez ça à vous. Là, j'explique voilà, les diverses possibilités hein, par rapport à la carte des amis. Donc, en tout cas, vous serez entendu. Compris aussi, c'est ce que j'entends des guides. Vous serez compris, comprise. Donc voilà, c'est ce qui importe justement. Donc laissez-vous aussi guider par la personne qui vous attire, que vous sentez sans trop vous l'expliquer, mais que vous sentez que ah, c'est cette personne qui va pouvoir vous aider vraiment. Vous voyez? Et je dis ça en connaissance de cause, hein, parce que moi, ma psy, par exemple, pour mon trouble panique avec agoraphobie, j'avais eu toute une liste de psy, vraiment une sacrée liste, et tout de suite, mon regard s'est posé sur ma psy. Voilà et franchement, je ne regrette pas du tout. C'est pour ça que je vous donne ce conseil de vous laisser guider par la personne qui vous attire, même si vous ne comprenez pas sur l'instant pourquoi, la raison du comment et cetera. La raison du pourquoi, du comment, c'est mieux. Donc voilà. On va regarder avec, celui-ci. Excusez-moi. Donc toutes les cartes là, ce sont les miennes, excepté celui-ci. Celui-là, ce n'est pas le mien. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Donc voilà, je vous le montre. L'oracle de l'âme intuitive, Lisa Williams. Allez, on va regarder quels sont les conseils qu'on vous donne hein, par rapport à ça.
à tout ce qui vient tout simplement d'être évoqué, hein. Donc voilà. En tout cas, en laissant aussi tout ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, kiffer, tout ce qui vous met en joie, ça vient renforcer votre force intérieure, d'accord? Le lâcher prise aussi, n'oubliez pas cette notion de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est aussi une décision. C'est une décision. Quand on est trop impatient ou autre, il n'y a que une décision qui fait qu'on lâche prise. Je me suis mal exprimée, j'essaie de recommencer. Par exemple, quand on attend quelque chose et que ça fait un moment qu'on attend. Je vais donner un exemple d'un colis. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Avec mon jeu, forcément, j'étais hyper impatiente de le recevoir. Et moi, tous les jours, je guettais le numéro de suivi et tout. C'était horrible. Et à un moment donné, ça m'a saoulée parce que du coup, ça se mettait plus du tout à jour. Du coup, j'avais les nerfs. Je me suis dit: «Mais putain, c'est pas possible, pourquoi? Il y a un truc qui va pas, ça y est, la poste, ils m'ont perdu mon truc, ou l'avion, je sais pas». Enfin voilà, j'étais en train de me dire tout un tas de choses de ce genre et à un moment donné, je voyais que, bah, mon numéro de suivi n'avançait plus. C'était pas à jour pendant plusieurs jours et au bout d'un moment, ça m'a vénère. Je fais: «Bon, tu sais quoi? Allez hop, j'arrête, j'en ai marre. Hop, je supprime, le numéro de suivi dans parce que j'ai un logiciel, exprès, pour suivre les colis et tout, enfin bref. J'ai supprimé et tout et après le lundi, je me rappelle, c'était le lundi, on était le combien? Hem, le 20, le 20 février, je retourne finalement, je réinstalle et tout et je vois que, oh! Miracle! Ça s'est débloqué. Bah voilà, ça s'est dégelé. Donc voilà et en fait, bah, j'ai reçu le matin, le mardi matin, très, très tôt en plus, une première. À 9h30, mon colis, il était déjà dans la boîte aux lettres alors que d'habitude, c'est sur les coups de 11h, 11h30, voire des fois carrément dans l'après-midi, là où j'habite. Donc voilà. Donc voilà, le pouvoir du lâcher prise. Quand on lâche prise, les choses arrivent plus vite et plus tôt qu'on ne le pense. Voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre. Allez, hop. Moi, une troisième. Dos de deck. Engagement. Donc en faisant tout ce qui vient d'être évoqué, vous allez pouvoir du coup vous engager pleinement vis-à-vis de vous-même, tenir vos propres engagements, vos propres promesses, celles que vous faites à vous-même. Oh merde. Secret. Féminin. Amour. D'accord. Là, il y a un besoin de communiquer quelque chose, un secret que vous portez peut-être et que vous n'avez jamais révélé. Donc si c'est trop lourd à porter, là, on vous conseille justement de vous confier, de révéler ce secret à une personne en qui vous avez confiance et que vous savez que cette personne-là ne vous jugera pas. Au contraire, elle vous éclairera, elle vous guidera, etc., etc. Là aussi, on vous conseille parfois de garder certaines choses pour vous. Donc des projets, par exemple, de laisser faire les choses, d'accord? De ne pas trop révéler, certaines choses à certaines personnes de votre entourage. Là, c'est le message qui me vient. En tout cas, là, on vous conseille de retourner dans des énergies vraiment féminines, de douceur, vraiment de cocooning, mettez-vous en mode cocooning et tout ça, en mode vraiment douceur, ouais, j'ai que ce mot-là, douceur, dans l'amour, la bienveillance, tout simplement. Vous avez besoin de ça, heu, pour vous-même. Donnez-vous à vous-même de la bienveillance, de l'amour, de la douceur, de la tendresse, de l'affection, des compliments, bref, plein de choses comme ça. Voilà, là, c'est ce qu'on vous conseille pour que vous puissiez aller mieux aussi, moralement et cetera et cetera. Donc voilà. Est-ce que je tire une autre carte pour conclure tout ce tirage? Allez, avec les guides. Donc celui-ci, c'est le mien. Merde, j'ai fait tomber un truc. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, ok. Hop. Donc celui-ci,
c'est le mien. Allez, une petite carte pour conclure tout le tirage. Ok. Oh, waouh! Fais un vœu maintenant, visualise-le déjà présent dans ta vie et confiance en la suite. Je m'occupe du reste. Sois positif. Ton guide. Eh bien, on ne peut pas mieux faire hein, comme conclusion hein, pour tout ce tirage. Donc, c'est magnifique. Faites un vœu et votre vœu se réalisera. Voilà, tout simplement. Donc, là, on vous dit sois positif. Donc, ça rejoint, ça fait écho au rituel dont vous avez besoin. Donc, un rituel pour vous attirer du positif dans votre vie. Allez, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Mon fils, il a fait tomber un truc, ça m'a perturbée. Allez, bisous.